Dans cette vidéo, je vais expliquer comment diagnostiquer vous-même les causes pour lesquelles une voiture fait tourner le démarreur mais ne démarre pas, ainsi que les situations où elle ne réagit pas du tout lorsque l'on tourne la clé. Ces méthodes conviennent à la majorité des véhicules et permettent d'identifier rapidement l'origine du problème, économisant ainsi du temps et de l'argent sur des réparations coûteuses. Raison numéro 1. Absence d'étincelle. Lors du diagnostic du système d'allumage, il est important de vérifier la présence d'une étincelle pendant que le moteur tourne au démarreur sans démarrer. Les pannes sont souvent liées à des éléments de l'allumage tels que les bougies, les bobines d'allumage ainsi que les capteurs de vilebrequin et d'arbre à cames. Le mauvais fonctionnement de l'un de ces composants empêche la formation de l'étincelle, ce qui bloque l'inflammation du mélange air-carburant et empêche le moteur de démarrer. Pour identifier précisément le problème, on utilise un testeur d'étincelles qui permet d'évaluer la qualité et la présence de l'arc électrique. Le contrôle doit être effectué avec soin et par étapes. Commencez par un examen visuel des bougies pour détecter l'usure ou l'encrassement, puis tester les bobines et les capteurs. Un diagnostic rapide et le remplacement des composants défectueux du système d'allumage permettent d'éviter des réparations coûteuses du moteur et d'assurer un fonctionnement stable du véhicule. Raison numéro 2. Panne du système d'alimentation en carburant. Pour que le moteur fonctionne correctement, il faut un apport de carburant stable, assuré par la pompe à carburant et le filtre. En cas de baisse de pression ou de volume de carburant, apparaissent des problèmes de démarrage, des ratés de fonctionnement, une perte de puissance et une consommation accrue. Certains conducteurs tentent de relancer temporairement la pompe en tapant sur le réservoir, mais ce n'est pas une solution, seulement une mesure provisoire. Le diagnostic inclut la mesure de la pression de carburant à l'aide d'un manomètre et la vérification du débit. Il faut également surveiller l'état du filtre à carburant qui peut se boucher avec la saleté et réduire l'efficacité de l'alimentation. Un contrôle régulier et un remplacement en temps voulu de la pompe et du filtre garantissent un fonctionnement continu du moteur, permettent d'économiser du carburant et préviennent des pannes graves du système d'alimentation. C'est une étape essentielle de l'entretien à ne pas négliger. Raison numéro 3, l'état de la batterie. La batterie est la source principale d'énergie pour le démarrage du moteur et le fonctionnement de l'électronique. En cas de décharge ou de défaillance, le moteur peut refuser de démarrer, même si tous les autres systèmes sont en bon état. Les signes courants d'un problème de batterie sont des clics lors de la tentative de démarrage et un éclairage faible du tableau de bord. Une solution temporaire consiste souvent à ponter la batterie à l'aide d'un autre véhicule, ce qui rétablit l'alimentation et permet de lancer le moteur. Cependant, cela ne résout pas la cause principale. Une batterie ancienne ou endommagée nécessite une recharge ou un remplacement, surtout si elle a plus de 3 à 5 ans. Un contrôle régulier de son état permet d'éviter une panne soudaine et de prolonger la durée de vie de l'ensemble du système électrique. Il est important de se rappeler qu'une batterie de qualité est la garantie d'un démarrage fiable et d'un fonctionnement stable du véhicule dans toutes les conditions. Raison numéro 4. Les fusibles et les relais. Des fusibles grillés ou des relais défectueux peuvent constituer un sérieux obstacle au démarrage du moteur, en interrompant l'alimentation des composants essentiels du véhicule. Par exemple, le relais de démarreur transmet le courant électrique au démarreur. S'il est défaillant, ce dernier ne recevra pas le signal nécessaire pour lancer le moteur. Les fusibles protègent les circuits contre les surcharges et si l'un d'eux saute, le système associé cesse de fonctionner. Pour établir un diagnostic, il faut vérifier tous les fusibles importants, en particulier ceux liés à l'alimentation du démarreur, de l'allumage et du système d'alimentation en carburant. Les relais peuvent être testés à l'aide d'un multimètre ou remplacés par un modèle en bon état. Dans de nombreux cas, le remplacement d'un fusible ou d'un relais est une solution simple et peu coûteuse pour remettre le véhicule en état de marche. Un contrôle régulier et un entretien de ces éléments permettent d'éviter des pannes inattendues et garantissent un démarrage fiable en toutes circonstances. Raison numéro 5, le capteur de position du sélecteur. Les voitures modernes sont équipées de capteurs qui vérifient si la transmission est en position point mort ou parking pour les boîtes automatiques. Une défaillance de ce capteur ou de l'interrupteur d'embrayage sur les véhicules à boîte manuelle bloque le démarrage du moteur. Ce dispositif est conçu pour des raisons de sécurité, afin d'éviter tout mouvement accidentel du véhicule au démarrage. Lorsque le capteur tombe en panne, il peut transmettre de mauvaises informations au système de gestion, indiquant que la boîte n'est pas au point mort alors que c'est le cas.
Le moteur refuse alors de démarrer. Le diagnostic consiste à vérifier le fonctionnement du capteur de position du sélecteur ou de l'interrupteur d'embrayage, ainsi que leur circuit électrique. En cas de défaillance, le remplacement du composant défectueux résout généralement le problème et rétablit la possibilité de démarrer le moteur. Raison numéro 6. Panne du contacteur d'allumage. Le contacteur d'allumage est un élément clé du système de démarrage du moteur. En cas de panne ou d'usure, le signal vers le démarreur peut ne pas être transmis, ce qui rend impossible le démarrage du véhicule. Les symptômes incluent l'absence de réaction lorsque l'on tourne la clé, des coupures dans le fonctionnement de l'électronique ou encore l'absence du clic caractéristique du démarreur. Parfois, on observe un refus complet de démarrage ou même l'arrêt soudain du moteur en roulant. Le diagnostic du contacteur d'allumage nécessite de vérifier l'intégrité des contacts électriques et du mécanisme de rotation de la clé. La cause la plus fréquente est l'usure des contacts ou la détérioration des pièces internes du barillet. La solution consiste à remplacer ou réparer le contacteur, ce qui rétablit le bon fonctionnement du système de démarrage et évite de futurs incidents. Ignorer ce problème peut mener à une impossibilité totale de démarrer au moment le plus inopportun. Raison numéro 7. Démarreur défectueux. Le démarreur est l'appareil chargé de faire tourner le moteur lors de la mise en marche du véhicule. Lorsque ses balais, son solénoïde ou ses composants internes sont usés, des problèmes apparaissent et empêchent le moteur de tourner et de démarrer. Les symptômes typiques d'un démarreur défectueux incluent des clics lors de la tentative de démarrage, l'absence totale de rotation du moteur ou un fonctionnement intermittent. L'usure des balais réduit la qualité du contact et ralentit la rotation, tandis qu'un solénoïde endommagé peut bloquer l'alimentation en courant. Les défaillances internes, comme un induit ou un pignon d'entraînement, Bendix, endommagé, rendent le démarreur totalement inutilisable. Le diagnostic implique la vérification du circuit électrique et le test du démarreur lui-même. La réparation ou le remplacement de cette pièce est nécessaire pour rétablir un démarrage normal du moteur et éviter des problèmes sur la route. Ignorer ces signes mène souvent à une impossibilité totale de démarrer le véhicule. Raison numéro 8, système anti-vol. Les voitures modernes sont équipées d'un système anti-vol qui bloque le démarrage du moteur si la clé ou la télécommande n'est pas reconnue correctement. Si le système ne parvient pas à identifier le signal de l'antidémarrage ou de la clé électronique, il coupe l'alimentation en carburant ou l'allumage, empêchant ainsi le moteur de démarrer. Ce blocage peut survenir à cause d'une pile déchargée dans la télécommande, de dommages aux composants électroniques, ou de dysfonctionnement du logiciel du véhicule. Les propriétaires rencontrent souvent le problème qu'après un remplacement de pile dans la clé ou une intervention technique, le système exige une nouvelle synchronisation avec la voiture. Le diagnostic consiste à vérifier la communication entre la clé et le module d'antidémarrage à l'aide d'un équipement spécialisé. Pour éviter ces désagréments, il est conseillé d'avoir toujours une clé de rechange et de surveiller l'état de la pile de la télécommande. Ce système protège la voiture mais peut aussi être la cause d'un refus de démarrage en cas de défaillance. Raison numéro 9, problème de câblage. Le câblage d'une voiture joue un rôle essentiel pour garantir un démarrage fiable et le bon fonctionnement de tous les systèmes. Avec le temps, les fils peuvent se détériorer à cause de la corrosion, de contraintes mécaniques ou de l'usure naturelle. L'oxydation des contacts, en particulier sur les bornes de la batterie et de la masse, réduit la conductivité et provoque des interruptions d'alimentation électrique. Des connexions desserrées ou encrassées aggravent le problème, interrompant l'alimentation du démarreur et d'autres composants essentiels. Cela entraîne des difficultés de démarrage du moteur, des clignotements inhabituels sur le tableau de bord ou même de fausses erreurs dans l'électronique. Un contrôle régulier, le nettoyage des bornes, un serrage sûr des connexions et le remplacement rapide des câbles endommagés permettent d'éviter ces situations. Un câblage défectueux est une cause fréquente de refus de démarrage, souvent difficile à détecter, mais sa remise en état améliore considérablement la fiabilité du véhicule. Raison numéro 10, moteur grippé. Le grippage du moteur est l'une des pannes mécaniques les plus graves. Lorsque le vilebrequin ne peut plus tourner librement. Cela peut se produire à cause d'une usure importante des pièces internes, comme les pistons, segments ou roulements, d'un manque d'huile entraînant une surchauffe et un blocage, ou encore de l'intrusion de corps étrangers dans les cylindres. Dans certains cas,
La cause est un coup de bélier hydraulique, l'entrée de liquide dans les chambres de combustion. Les symptômes incluent la possibilité de faire tourner le moteur, même avec le démarreur, de forts bruits métalliques lors des tentatives de démarrage et une absence totale de réaction à la clé de contact. Le diagnostic nécessite souvent de déposer le carter d'huile pour inspecter l'état du vilebrequin et des pistons. La réparation implique généralement une révision complète ou le remplacement du moteur. Un entretien régulier et des vidanges d'huile effectuées à temps sont essentiels pour éviter ce type de défaillance. Raison numéro 11, défaillance de l'ECU et d'autres unités électroniques. Les voitures modernes dépendent des unités de commande électronique, ECU, pour coordonner le fonctionnement du moteur, de la transmission et de nombreuses autres fonctions. Une panne de ces modules peut entraîner un mauvais fonctionnement du moteur, des difficultés de démarrage, des indications erronées sur les instruments, voire une perte totale de communication avec certains systèmes du véhicule. Ces dysfonctionnements peuvent être causés par des erreurs logicielles, des coupures d'alimentation, des dommages au câblage ou des facteurs externes comme l'humidité ou la surchauffe. Le diagnostic exige une connexion à un outil de diagnostic spécialisé pour analyser les codes d'erreur. Dans certains cas, une reprogrammation ou une mise à jour du logiciel suffit, mais il est parfois nécessaire de remplacer complètement le module défectueux. Ignorer ces problèmes peut provoquer une hausse de la consommation de carburant, une baisse de la puissance et même l'impossibilité totale de démarrer le véhicule. En cas de suspicion de panne électronique, il est recommandé de consulter rapidement un professionnel qualifié. Raison numéro 12. Rupture ou défaillance de la courroie ou de la chaîne de distribution. La courroie ou la chaîne de distribution joue un rôle essentiel dans la synchronisation des soupapes et des pistons du moteur. Si la courroie se rompt ou si la chaîne saute, le moteur ne pourra plus fonctionner correctement. Le démarreur tournera, mais le moteur ne démarrera pas. Une telle panne peut causer de graves dommages aux composants internes, notamment aux soupapes et aux pistons, entraînant des réparations coûteuses, voire une révision complète du moteur. Les causes les plus courantes de rupture ou de saut de la courroie sont l'usure, le vieillissement du matériau, une tension incorrecte ou des problèmes au niveau des tendeurs et des galets. Le remplacement régulier de la courroie ou de la chaîne de distribution, conformément aux recommandations du constructeur, est l'une des mesures préventives les plus importantes. Négliger cette opération augmente considérablement le risque d'une panne soudaine et de frais élevés. Un contrôle et un remplacement en temps voulu garantissent la fiabilité et la longévité du moteur.